Donc on se retrouve pour la correction. Donc je vous rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle associe trois choses: la faute contractuelle, le dommage, le lien de causalité. Donc il faut qu'il y ait les trois pour que l'on puisse mettre en œuvre la responsabilité civile contractuelle. Donc les situations. Michel a acheté un téléphone défaillant auprès d'un opérateur. Il a raté son réveil, il n'a pas pu se rendre à un entretien d'embauche. Là, bien évidemment, il y a une faute contractuelle, c'est-à-dire que le réveil était, on va dire, abîmé. Il a un dommage moral, mais en fait, le dommage subi et la conséquence directe de la faute n'est pas retenu dans cet exemple-là, parce qu'en fait, il aurait pu se réveiller par un autre moyen, et ce n'est pas donc direct s'il est arrivé en retard, quoique cela peut se discuter. Ensuite, Omar a trébuché dans la rue, il est tombé, il s'est cassé une dent. Alors là, on ne sait pas, on n'a pas trop de détails, il a trébuché, est-ce qu'il s'est peut-être fait lui-même un croc-en-jambe? On ne sait pas exactement sur quoi il a trébuché. Donc bien évidemment, il y a un dommage, ça c'est sûr, il a perdu une dent, c'est toujours désagréable, mais on ne sait pas qui a commis la faute, et donc il n'y a pas forcément de lien de causalité. C'est complètement différent si par exemple il y a de la neige sur un trottoir, Omar glisse sur la neige et se casse une dent. Eh bien, figurez-vous que là, il y a effectivement une faute contractuelle, c'est que vous avez obligation de déneiger devant votre domicile, et donc à ce moment-là, il y aurait un lien de causalité, il a glissé sur la neige que vous n'avez pas enlevée, et vous pourriez-vous, en tant qu'habitant, être poursuivi en responsabilité civile, eh bien parce que les trottoirs sont à déneiger par les habitants. Donc quand vous habitez en collectivité, c'est la collectivité qui est responsable, mais lorsque vous avez un pavillon, eh bien vous devez déneiger un chemin. Alors évidemment, si vous avez un très grand trottoir, vous ne déneigez pas tout, mais vous devez déneiger pour permettre le passage d'une personne avec une poussette, par exemple. Ensuite, Gaillané a loué une planche à voile pour l'après-midi. Le pied de mât, donc c'est le truc en l'air là, s'est cassé et le mât l'a blessé à la jambe. Donc bien sûr, elle a reçu une planche à voile défectueuse. Elle a eu un préjudice corporel, hein, parce que la planche n'étant pas à elle, ce n'est pas matériel. Il y a un lien direct entre son dommage et la faute, et là effectivement, elle peut poursuivre la société de planche à voile. Donc une fois que la responsabilité civile contractuelle est enclenchée, il y a ce qu'on appelle les dommages et intérêts. Les dommages et intérêts constituent la compensation financière à laquelle peut prétendre une personne qui a subi un préjudice moral, corporel ou matériel. Effectivement, on vous donne de l'argent en fait pour compenser votre problème. Donc dans le cas de Gaillané, qui à votre avis doit payer donc en fait les sous qu'elle touchera très certainement si elle fait donc appel par rapport à sa situation. Je vous laisse 2-3 secondes là pour réfléchir, je ne vais pas couper et puis remettre parce que c'est un petit peu inutile. Eh bien en fait c'est le loueur de planche à voile qui peut être amené, mais très certainement celui-ci est assuré. Donc en fait, s'il est assuré à ce moment-là, voilà, donc il est très certainement assuré, donc à ce moment-là, il le fera un constat avec son assurance, et à ce moment-là, eh bien, Gaillané sera prise en charge par l'assureur du loueur de planche à voile, hein. Il faut impérativement avoir une assurance, sinon c'est très très dangereux. Voilà, donc nous avons terminé cette petite partie. Je vous laisse prendre connaissance de la synthèse. Nous la ferons ensemble en cours quand nous nous verrons en présentiel pour se remettre un petit peu dans le bain. Et maintenant, je vous montre, vous devez aller donc sur Trello. Donc, je vous mets sur Trello. Voilà. Hop. Donc, vous allez sur Trello. C'est un petit peu long. J'aurais dû l'allumer avant. Donc vous allez sur Trello, alors vous avez beaucoup moins de choses que moi, donc vous allez sur les ressources droit économie, module 1, question 3, ou alors vous allez sur Pronote, puisque je l'ai mis aussi sur Pronote. Vous cliquez sur l'évaluation notée du module 1, question 3, le petit questionnaire.
Et pour répondre, vous devez ouvrir la convention de stage, mais vous pouvez prendre la vôtre, puisque c'est exactement la même chose. Là, c'est une emploi de la classe passerelle, mais la votre convention de stage est tout à fait pareil au niveau des articles. Et donc, vous devez répondre au questionnaire. Il y a donc quelques questions qui vous rapporteront 15 points. Voilà, donc il faut le faire le jour de votre groupe. Hein. Je n'accepte pas de retard. Donc, c'est à faire le lundi de votre groupe. Voilà. Donc, eh bien, bon courage. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des courriels lundi si vous n'arrivez pas à tout faire, que vous avez des difficultés, des problèmes de connexion, etc. Et je vous vois de toute façon mercredi. Très bonne fin de journée.